qui vous mettent tout ce qui vient de l'Europe. Même c'est Bolloré qui fait toute cette chaîne sur satellite ici. Ce n'est pas un ange, hein? Suivez les rapports et tout ce qu'on dit sur Bolloré. Et c'est lui qui contrôle la quasi-majorité de nos médias maintenant. Et Noël Tchani a mon soutien, ça n'engage que moi. Celui qui est émotionné dans les tralala, ni fondement et autres, je ne suis pas. Ceux qui me connaissent savent que j'ai assisté des femmes contre certains pasteurs. J'ai assisté des questions de mœurs et j'en ai décidé, j'ai été dans le dossier Mukuna et autres, j'en ai décidé toute autre nature, ok na bilenginayo, ok na chambre vous nous amenez dans la place publique pour nous distraire alors que nous parlons sécurité, nous parlons ex, nous parlons république, n'importe quoi. Ba indien oyo, ba pakistanais na ba libanais, tala mengezala ki bakate bobolo ya moto ya katama ngengete soi-disant docteur et ya médecin soki DG ya hôpital du cinquantenaire avec une dame qui a fait ses études comme médecin et puis na université de Kinshasa. Yo outi na Inde, Onyoko, le médecin congolais, comme bon vous semble, pourquoi? Puisque vous étiez dans le régime de l'impunité, puisque tu es gestionnaire d'un hôpital que Kabila a mis le moyen, alors que Kabila Mokaya n'a pas la moutou a un frère dans beaucoup côté. Salutations et bonjour, nous sommes le 1er mai, fête du travail, fête des professionnels, fête de tous ceux qui avant une activité, un emploi. Donc il faut aussi que nous le sachions que travailler ne veut pas dire être seulement fonctionnaire ou encore dans une entreprise commerciale ou marketing. Et je vais parler un petit tout peu de la problématique du travail comme notre premier sujet en République démocratique du Congo. Et pour que vous compreniez, lorsque nous disons indice de ceci ou de cela, si et seulement si le taux du chômage dont nous faisons allusion au Congo est des débats et d'actualité. Nous allons revenir en deuxième sujet. Notre suite est sur la fraude douanière et le dossier iFest Africa. Et nous allons parler également de procès Willy Bakonga, l'arrêt de la Cour de cassation et tout ce qui est dans les dépendants, mon coup de gueule et la lecture de droit. Nous parlerons 4 états de siège et ensuite je vais parler pour montrer mon soutien à Noël Tchani et je peux vous dire sans embâche, Kitenge Joël, je suis Noël Tchani et ce montage zéro. Et enfin je peux ajouter questions diverses. Donc je suis avec vous ici pour 35 minutes. Si la réalisation trouvera utile, nous ajoutera 3 ou 4 minutes, mais on n'atteindra pas 40 minutes pour échanger, discuter République et faire débat avec vous. Que le Seigneur vous bénisse dans vos familles, dans votre pays, dans les 4 coins de la République démocratique du Congo. Mon nom, c'est Kitenge Joël. Mon numéro, c'est celui qui est affiché en bas de l'écran, mais également le numéro de la chaîne. Tout ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur votre cloche, liker, abonnez-vous et faire abonner vos membres des familles lorsque vous suivez notre vidéo. Si et seulement si elle vous plaît, vous trouvez que les éléments d'analyse faits par nous vous convainquent, en tout cas, ne gardez pas cette vérité pour vous-même. Faites-en large diffusion. Partagez par groupe, discutez en famille et si vous avez des questions supplémentaires, de discuter avec nous, d'échanger, de nous parler, de proposer, de commenter peut-être votre coup de gueule contre. Nous sommes disposés à vous écouter et à échanger, mais vous pouvez appeler quand vous voulez. Même ceux qui appellent pour les insultes, nous savons que c'est de votre éducation. On ne peut pas vous le changer maintenant, à cet âge. Appelez aussi pour insulter. Salutations chez vous. Alors, nous parlons Nalikambo Tali Mosala. Activité de production. Je vais commencer par la parole de Dieu. Je suis croyant, j'aime parler de ma foi. Je ne crois jamais au satanisme. Je ne fais partie d'aucun loge, d'aucun mouvement mystique. Même quand je suis Kitenge. Quand je dis Kitenge, le reste, vous le savez, nous ne sommes pas ici pour la publicité de la famille. Je suis Kitenge et je suis de cette dynastie de Kitenge. Nous croyons au Seigneur. Certains de Kitenge ne croient pas au Seigneur. Moi, par contre, je suis fervent chrétien, engagé, transformé par le Seigneur et nous attendons les salis, la vie éternelle. Et à cela, nous disons des mots, de phrases, des analyses simples. Certaines fois, ça peut vous plaire, choquer, mais c'est mon analyse. Lorsque la Bible dit le précieux trésor
que Dieu a accordé à l'homme, c'est l'activité. La Bible n'a pas dit sur le travail, l'activité. Quand on a un travail dans le contexte de emploi ou salarié, là on a un petit diplôme, j'ai l'honneur, vous écrivez et vous sollicitez, c'est Kitenge Joël, je fais le droit, je fais la communication des entreprises et politiques et je voudrais postuler au sein de votre structure. Allez-vous me prendre? Oh monsieur, passez à l'interview, déposez votre CV, on va vous évaluer et ensuite vous commencerez une petite période d'essayage et enfin vous allez commencer d'abord un CDD et puis un CDI. Ceux qui sont en Europe savent, un CDD, un CDI, donc les contrats à délai déterminé, mais également des contrats à délai indéterminé. Mais ici, ou soit, il y a ceux qui qualifient du noir. Donc, un petit travail, tu n'as pas de papiers, tu n'es pas en règle, l'État ne vous reconnaît pas, et ensuite, mais tu fais un petit job pour survivre, et même quand tu es modiquement payé, c'est dans le noir à qui vous allez vous plaindre. Et ça reste comme ça, des petits jobs. Nous disons ceci au Congo. S'il faut parler du formel, les enseignants, l'administration publique, les entreprises du portefeuille, les entreprises privées, notamment de banques commerciales, il y en a plein au Congo, à Kinshasa maintenant. Il y en a des entreprises de téléphonie, de communication avec l'affaire RAM, vous savez aussi. Et il y en a plein de Congolais et il y en a. Il y a encore une autre structure que moi, je qualifie d'exploitation de l'homme par l'homme. Ça s'appelle sous-traitance. D'autres Congolais qui bénéficient de la même œuvre auprès des autres entreprises et ils fournissent de personnel. Là, vous ne connaîtrez pas assez. Cette structure paye à la société sous-traitance X ou Y, 500 ou 1000 dollars par salarié. Et la sous-traitance donne aux Congolais 60 000 francs, 100 dollars par salarié. Et tout le monde crève. Et cela n'est pas répertorié. Pourquoi? De même que nous n'avons pas encore fait le recensement au Congo, on n'a pas un répertoire de tous les Congolais à l'âge adulte qui travaillent, qui déclarent qu'ils avons un emploi. Je peux vous donner cette catégorie, ça nous sommes dans ce que nous appelons emploi formel. Nous pouvons aller dans la catégorie de ceux qui sont avocats et aussi sont dans la libérale. Est-ce qu'un avocat est-il chômeur? Même pas. Nous allons partir dans la catégorie des personnels de justice. Il y a des huissiers, il y a des APJ, il y a des inspecteurs, il y a des magistrats, des juges et tous les personnels qui y encadrent. Là, on estime à 80 ou 120 ou 100 millions, je ne sais pas, des Congolais. Estimation. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas encore le recensement. Mais puisqu'il y a cette estimation, alors, il y a maintenant le bus, les taxis, les motos. Je voudrais que vous me disiez, le chauffeur du bus qui travaille et qui fait un versement auprès du propriétaire. Il y a aussi l'autre travailleur informel, c'est le receveur, qualifié en français et en bon français convoyeur. Abusivement, receveur, même en matière de douane, mais également à l'OCC, tout comme à la DGI, le percepteur de l'impôt est considéré aussi comme le receveur des taxes, celui qui perçoit, qui décide et qui oriente. Maintenant, le receveur, lui aussi bénéficie d'un petit tout peu rien quand il travaille avec le chauffeur. Je voulais que vous me posiez une question, que vous répondiez par vous-même. Le chauffeur d'un taxi-bis est-il chômeur? Et celui qui ne travaille pas, mais qui s'est lancé dans les affaires, il a une boutique d'habillement, il a une alimentation, il a un bus, deux bus, un taxi, où il a 10 motos, dont certains jeunes Congolais conduisent ces motos contre un 12 000 francs dont ils versent chaque fin de la journée. Je voudrais savoir si celui qui conduit la moto est un chômeur, ou celui qui perçoit de ceux qui naissent de sa moto dans le formel d'affaires est-il chômeur. Je voudrais savoir toutes les grandes maisons de gens qui ont un petit emploi. Donc là, vous êtes avocat, vous êtes magistrat, vous êtes médecin, infirmier, tu gagnes un peu et tu te dis, ben, il faut une nounou, il faut une domestique, il faut quelqu'un qui s'occupe des enfants ou de la cuisine. La domestique, même si vous la payez 60 000 francs, c'est une hypothèse, 100 000, 10 dollars, 100 dollars ou plus. Certains maîtres d'hôtel ou chefs de cuisine arrivent même à toucher 500, 200, 300 dollars, ça dépend de qui t'emploie. Ils y sont au président,
Premier ministre, députés et les autres emploient des domestiques et des chauffeurs. Il faut s'y souligner. Des chauffeurs qu'on appelle chauffeurs, il y a un personnel là, Kokumba Mopao. Celui-là, est-il aussi chômeur? Alors, est-ce qu'il y a un fichier où c'est employé déclaré que je suis domestique? Le drame, c'est la politique du travail. Il n'y a pas un standard de salaire que l'État fixerait, par exemple, même si tu emploies une domestique, un chauffeur, un vigile, ça veut dire sentinelle. Papa Sintili, Capita Lupango. Capita Lupango est-il chômeur? Pas de contrat de travail, pas de déclaration de cet emploi, tout est fait comme dans le noir. Mais quand je me réfléchis maintenant de ma manière, si nous devons maintenant situer activité, formalité, le déficit d'un standard de paiement de salaire pour chaque Congolais qui travaille dans tel ou autre secteur, il y a possibilité de regarder que généralement, le Congolais, ce que vous qualifiez de débriandisme, de qui cherche au taux du jour, il y a moins de chômeurs. Donc des gens qui se réveillent et qui ne font absolument rien. Il y en a moins. Ceux qui vendent à Gambela, ceux qui vendent au marché de la liberté, ceux qui vendent au grand marché, ou celui qui fait autre, les dames et ceux qui voyagent en Chine, en Nigeria, à Dubaï, de vendeurs de véhicules, de tout ce qui se vendent à Zugida, je voudrais voir si les mamans marcheurs sont des chômeurs. Alors, quand, par exemple, en France, en Belgique et partout, vous parlez de l'emploi, vous parlez du formel de ceux qui sont dans des structures étatiques, des entreprises légalement implantées ou de ceux qui entreprennent une activité et dont l'État a le fisc derrière. Il y a une catégorie de Congolais. Je suis Congolais, j'ai 100 $, 200 $, ok, je fais ce que nous appelons, il fait cabine téléphonique, charge batterie, appel, vente des unités, 2 mégas pour la téléphonie et en outre, il y a encore une autre catégorie qu'on appelle les changeurs. Un bon français de la banque, on les appelle le cambiste. Ou, à un autre langage purement économique, ce sont le bradeurs. Il brade, il fait l'échange et il y a une marge. Toi, tu lui donnes la monnaie étrangère, il vous donne soit en franc congolais, soit en euro, soit en franc CFA, en kwanza, à livre ligue, ça dépend. Et vous trouvez qu'il y a des maisons qu'on appelle maisons d'échange. Et vous pouvez trouver de milliers, tout ce que vous voulez en franc congolais ou en monnaie étrangère, vous obtenez. Les Congolais qui est patron ou les autres Congolais qui sont employés dans ces arbres de structures, dont le salaire est de main à main contre aucun bulletin de paye ni signalisation auprès de l'État ou des structures étatiques. Sont-ils des chômeurs? Moi, je pense que le taux de chômage, ici chez nous, Nabasangwa Congo, il y a initiateur de cette chaîne. Il existe. Alors, est-il chômeur? Et si lui n'est pas chômeur, il y a des gens qui sont en train de faire un boulot remarquable pour que vous nous voyez là-bas chez vous. Il est caméraman, il est monteur, il fait ceci ou cela. Et la fin du mois, même si ce qui est payé à la fin du mois ne peut tout résoudre chez lui, c'est un salaire. Est-ce qu'on a déclaré cet emploi où? Et pensez-vous que Basangwa Congo n'est pas une entreprise? Et ceux qui sont là, sont-ils des chômeurs? Alors, s'il faut parler de la problématique de l'emploi en République démocratique du Congo, et à ce moment-là, nous dirons que le taux du chômage est moins, puisque le Congolais apprennent, agissent, entreprennent, et ils ont des recettes d'intérêt. Mais l'État doit formaliser ça. Comment arriver à identifier ceux qui se disent chômeurs et ceux qui ne le sont pas? Des petits commerçants à l'informel, de boîtes de nuit qu'il y a dans cette ville, de restaurants, de bars, de tenanciers, de terrasses, ceux qui vendent comme des serveuses, des serveurs, le maître d'hôtel, des serveurs dans les flats, dans les salles de fête et autres. Tous ces gens et des structures sont-ils des chômeurs? Et s'il faut calculer en termes de nombre d'habitants qu'il y a dans la ville de Kinshasa et de ceux qui ont une activité où à la fin du mois ils tirent 1 ou 2 francs, sont-ils des chômeurs? Alors, c'est pourquoi moi, quand les gens viennent, le taux de chômage à Kinshasa est de 90%. Moi, je me dis 90% là sur base de quoi?
du formel, de l'informel ou de l'incapacité de l'État pour la structurer. Donc, cher Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre du Travail, l'ONEM, toutes les structures jeunes d'entrepreneuriat ou de commerce extérieur, encore du Fonds pour la promotion de l'industrie, tout ce que vous voulez de l'ANAPI, formalisons le secteur de l'emploi et du travail et qui est un standing général du SMIC. Si vous n'êtes pas en mesure de payer un Congolais cela, alors ne l'employez pas. Et à ce moment-là, nous pouvons arriver, vous êtes sentinelle, vous êtes domestique, vous êtes cuisinière, chauffeur, receveur et autres. Il y a un quota, il y a un niveau où celui qui vous emploie ou qui veut bénéficier de vos prestations, à ce moment-là, il vous doit cesser à la fin du mois contre un bulletin de paie, une quittance, et tout ceci structuré à travers des mécanismes simples et clairs. Beaucoup de structures de microfinance qui existent en République démocratique du Congo. Donc, si vous êtes de l'extérieur, vous regardez très mal la communauté, il y a un mouvement et la communauté est en train de se refaire. À travers le monde, tous ceux qui sont qualifiés comme de puissants et des hommes riches d'affaires, de Bill Gates, de Carlos, de ceci, de Dangote au Nigeria. Donc, vous ne me direz pas que Dangote est ministre, vous ne me direz pas que Bill Gates est membre du gouvernement américain. C'est quelqu'un qui s'est lancé dans les structures informelles, sa propre société et autres, jusqu'à devenir milliardaire. Donc tous les riches du monde ne sont pas forcément le membre du gouvernement, ministre, député et autres. Changeons la donne. Ceux qui engagent les combats dans la politique suivent ce que nous pensons de l'enrichissement vite, direct, en mettant la main dans la caisse du trésor, comme Willy Bakonga, comme Vital Kamere, comme et tous les autres. Ça, c'est du diabolico, satanico, des démons. Leur place, Selemba vous attend. Et nous voulons que Selemba soit modifié. Tous les criminels et les jeunes Koulouna, direction Kanyamaka CC. Le pavillon de Selembao va organiser Yango et Komaka pour la Koulouna en cravate. Nabama climatiseur, nabama situation, ma 20 ans na yo, ozo beta wana. Et l'autre information, je sais la kingai, oyo, Messia Zoko beta, kuna na parlement debout. Abi, Tshisekedi, Azalara numéro 20. Na candidat président de la République pour année ni pour watunyo so dans le régime na soko buki mibeko obika boni 20 ans na yo kaka nenga zalaki numéro na bongo ya madid nenga alaka numéro 4 ans soko ale kaka so bato anoka ngamaga ba 4 ans donc somme Fati 20 ans, Fati numéro 20 et 20 ans Willy Bakonga déplace dans ligne d'aborder deuxième sujet. Alors la télé c'est l'argent, la télé c'est le temps, la télé c'est aussi les chronos. Soki tokomekaka kolom kozongela ba français na biso ya ndambuana, c'est là où je raisonne vite. Lingala pe na lobaka, soyez pe minoko bele na kolobaka, mais mon raisonnement vite est là, on a été instruit dès le bas âge bongo. Donc ça ne vous gêne pas. Yangone tokotiaka mamuke fraling malingala et tout ça. Tolembeseke total na to kabora makanisi pe ba vidéo ina mpete biso nyoso to yeba makambo etali mosala bino bato boali na poto boni ya ba activité bozana bangwa ba hôtel ba entreprise na bino ba bis bosombaka ba activité tinda la famille bato baza ko gérer est-ce que wana za chômeur. Alors, toyeba koyeba chômage exactement, l'État a structuré yango, mpeto longwana, émergence wana, classe moyenne, mata, mpoto kotombolo mboko, kotombolo yango biso ba politicien kakate, ba mama ya Chine te, ba mama ya Ngwanzu te, meto kotombolo yango na esalelo, na ebikelo, na ndenge esengeli esalema, warande et alaki makanisi na biso, mais toutefois, les questions du travail pour conclure restent un débat, une aubaine, une réalité qu'il faut que le gouvernement Sama Lukonde s'y mette là-dessus. Baba ko travailler dans la société minière, dans la province, neti na Otuele kuna, neti na Est na ba mine artisanale ya coltan ya cassiterite na or, na Salamabila na Kampene, na Lolaba, donc bref dans le Grand Katanga, travaillent encore dans les conditions inhumaines ya ba multinationales wana et ils sont sous-payés.
Je suis ceux qui appellent à la suppression purement et simplement de la loi sur la sous-traitance. La sous-traitance au Congo, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est le service du diable. Et tous ceux qui ont mis en place cette loi, vous êtes bannis à Satan. On ne peut pas faire travailler des Congolais comme ça sur leur tête. Vous, vous en avez des millions et milliards et ne savent même pas payer leur loyer ou résoudre Makambetali, Banana Bango. Nous voulons que l'État attend la peine à Katia Likambo, la paix, le Bongo et Kozalate. Et Kozalate. À part Likambo, on est à Kobuka sous-traitance. Tolingi l'État, tala, ba Indien oyo, ba Pakistanais na ba Libanais. Tala mengezala ki bakate bobolo, ya moto, ya katamangengete, soi-disant docteur et ya médecin, soki DG, ya hôpital du cinquantenaire avec une dame qui a fait ses études comme médecin et puis na université de Kinshasa. Yo outi na Inde, Onyoko, le médecin congolais, comme bon vous semble, pourquoi? Puisque vous étiez dans le régime de l'impunité, puisque tu es gestionnaire d'un hôpital que Kabila a mis le moyen, alors que Kabila Mokaya n'a pas la moutou à un franc dans mon côté. Ça ne va plus continuer. Il faut que la moto ate la moto naie, ate la bongo naie, peut sengeli totele ma banque pour la changer ça lelo, peut bon ya misala la République démocratique du Congo. Bandatongo bako kanga boutique 20h. Tant muto ba considérer angoka neti bo air supplémentaire ezate. Soka bel ezate. So opiprise santé pesate. Soka buka. Non, finalement ces gens-là appliquent tout puisque kokuta yendi wana zana na colonel nanga mokoboy, na général nanga mokoboy, na kobengelo ministre na kobengelo député. Cher général, ne protégez pas les étrangers. Ne protégez pas des Chinois, ne protégez pas des Indiens, des Libanais et des Pakistanais. Comme si toi, général, tu étais dans la même figure de style. Ozana na New Delhi, Ozana Chine, Wap. Un Chinois doit te protéger toi contre son frère chinois. Mais il faut qu'on en arrive un peu à un niveau à comment on est dans Makamboyo, nationalisme, frère Ganga, patriotisme, c'est un général Oye, moi c'est d'abord général congolais. Le Chinois qui t'appelle, c'est un Chinois. L'Indien qui t'appelle, c'est un Indien. Et kokomuka kotia biloko Zambio abengio c'est un Zambien. Et wana neto kotombolo mosala. Okoki kofuta Congolais te kanga city na yo zonga na New Delhi. Okoki kofuta Congolais te kanga city na yo zonga na Chine. Congolais sengela travailler et pas mériter ça. Soko ko investir là. Soko wana mpata. Pe wana makoki akolesa pe akofuta beba kosa mosana sikango. Te. Botika kobikisa bakongolo kwa bunyama, kwa buntaba, biso soto koleka na etando ike pola kofongola matoi ya bayi, bali na bik rouge. Ko twa mokoloto, mpe kozwa bikatelo kosala bakongomani, ba se sentir loyalement, légalement et très à l'aise na mabele tikela bakoko. Mabele Rwanda okamata ni éternité. Mabele no kinga na kozwa telo côté. Ta ya échec pona ba plan na bango c'est beti. Et le symbole de cet échec, c'est Fachi Béton. Au boui, conseil Zamoké. Oui, j'avais. Oui, bien ça là. Joaver, tiens ma Javer. Kamata Pil, Buka Buka, oui, à la radio, tiens mon laver. Savon le coq, Sangisa mon laver. Kamata Citron, tiens mon laver. Kamata Sidi à batterie, Longola Pendamba Sidi à batterie, Sangisa. Mais laver. Au Koutarana Papa Wemba. Koutarana Vekin Kestere Mene, au Koutarana Marie Missam. Bako betolo mama na concert yeso yo abivie beaucoup la bi soki na kanisi nani ya mama meka ver wana soko lingi Congo doser talo makamnenge ko kende okoloba soko po lingi vidéo te oza obligé te akotala ngo sije ami balé toloba kiawa na tata oyo James Ndambo iFest Africa tutaki photo. Et nous avons renvoyé Naboya qui kokota na ba ligne ya ba détail puisque dans la télévision pour les raisons du temps et ça la question on ne peut pas frôler, j'allais dire approfondir pour laisser à ce que ba oyo ba qui s'imprégner juste du dossier. Certains ou tu es congolais bien censé nous appellent et on discute à côté. Ngana linga kape boye na tuna nazonga sko na spona lobaki ya douane bande kona biso bayi député. Parmi ma mission na bino, oye bovanda kana pokwa nyonso kolobela biso oyeza na tina 20. Oye biko kota kuna na parlement ozana ya buruti
qui sont oui, qui sont contre, qui sont pour, qui sont ceci. Mais aujourd'hui, dans la prolifération à YouTube, des analystes comme Papa Kadiombo, comme Christian Bossembe, comme Gilit, comme Sol, comme Kitenge Joël, comme Président René, comme Zoul, comme tous les autres qui font des analyses importantes à travers le net. Au Kamatika Analyse, on a Kombo Bango Bazako dénoncé. Tu peux te montrer un député intelligent et utile, ce qui va cibler par exemple DGDA, au Luki qui enquêté, au Luki Bossali question orale avec débat. D'abord, le bureau peut orchestrer pour que Balongola, une commission, d'aller enquêter en interne, voir l'ensemble de ces contrats. Ceci peut être une commission mixte. Vous n'êtes pas obligé. Le bureau de l'Assemblée nationale peut s'accompagner du point de vue administratif, n'a pas chargé d'études, n'a pas expert de l'Assemblée nationale. Je suis l'un des consultants dans une des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, où nous avons expert na kati na bango kuna. Quand tu as des missions, des débats importants, il y a droit ou d'enquête d'audit, on nous associe avec d'autres économistes, d'autres fiscalistes, et on tente de résoudre et nous produisons des notes techniques qu'on peut remettre à des députés provinciaux pour tenter de mener à bon port banquette na bango. Ne pense pas que le travail du député ça s'arrête puisque vous avez été élu, ça vous suffit. Et bien sûr, vous êtes payé. Et il y a un bureau, un directeur de cabinet, secrétariat, des gens qui raisonnent et qui réfléchissent avec vous pour produire des enquêtes sérieuses. Lorsque nous lançons cette alerte, nous voulons bien attendre ceux qui, députés, parlementaires, sénateurs, nous suivent. En prenant par exemple cette affaire Yadouane, en prenant par exemple qu'on ne peut pas libéraliser la douane, tous ceux qui ont investi un franc et qui coèvrent, les longo na DGDA, Kobuka pe kozongisa DGDA comme une entité nationaliste, patriotique, sans que un franc et un particulier à la nakati, puisque DGDA ne mobilise kakate misolo, azali pe na gestion ya frontière. Cela relève de la sécurité nationale. Ce qui baimboka, baalakat, bapayape bazali, ye bazali moka ba contrôler, au côté c'est la mission loko amabe. Insécurité, tuerie, cupidité, on peut monter malui kumbu à bas voisin, surtout qu'on ne peut pas donner accès à un voisin zambien. Et vous connaissez qui sont autour de ces Zambiens ici en République démocratique du Congo. Même quand tu l'as été partenaire, il y a Moïse Katumbi dans un certain niveau. On ne peut pas tout taper sur Moïse Katumbi, puisqu'il était gouverneur à ce moment-là pour faciliter, puisque Moïse Katumbi et M. James Ndab se connaissaient déjà dans leur travail d'investissement lorsque Moïse œuvrait à 100% dans Zambie dans son domaine d'affaires. Et après, il a été présenté à Joseph Kabila par Moïse Katumbi. Et en fait, John Sendambu travaille et coèvre dans ce secteur-là. De 2006 à ce jour, c'est grave. Les informations à notre possession sont graves. Et nous disons qu'il est important que tout kamata, libéralité, tout ça, non, qu'on choisisse certaines questions et certains domaines étrangers qui kokotote. Un investisseur privé qui kokotote, à moins qu'à la locale, à la nationale. Et tous les services de renseignement travaillent aussi dans ce niveau-là. Même quand tu l'es outil en technologie, pour équiper les services de renseignement, bako kamata bajem, to bao bali na katu, unaka batata wana, vous les envoyez dans l'académie de remise à niveau. Il y a ma formation, parce que la formation du point de vue pratique et structurelle de la gestion de l'État, d'une administration, d'une entité dont on veut réellement innover, elle est continuelle, elle est graduelle. Vous pouvez amener des formateurs venant de la Chine ou des États-Unis, de Russie ou de Cuba. Vous pouvez prendre ces académiciens personnels, vous les envoyez dans les différentes académies de formation et d'autres. La question rwandaise, ceux qui connaissent cette question rwandaise, le fonctionnement de cette armée, leur capacité de renseignement qui est à 90% féminin, et le sexe est l'outil d'infiltration du Rwanda. Si cette méthode elle est là, il faut l'étudier, savoir comment la contrecarrer. Puisque moi je sais qu'une question qui perdure, on ne l'attaque plus comme la folie. On a
une branche qui fait l'offensive et il y a une caisse de résonance qui réfléchit sur les méthodes des autres. On sous-attend qu'on a déjà arrêté Batouanga Mbukuna qui ont été arrêtés pour les infiltrer des rebelles. À les avoir interviewés, Nakotuna Bango, on a compris le mode opérant. Et à ce moment-là, vous faites de cette mode opérant contre-titre et vous évaluez ce qui doit être fait au-delà de la manière dont ces gens-là appliquent ou agissent. Bande Konangai. Pour certains, je l'insiste, je le répète, nous nous faisons le luxe d'enquêter, de travailler, d'analyser et de venir ici devant ces plateaux pour faire débat avec vous, pour lancer ces différentes questions de réflexion. C'est pour que le président Félix Tshisekedi doit réussir. Le Congo est dans un virage et ce virage-là a un conducteur qui est la seule réponse à tout ceci, c'est Félix Tshisekedi, mais seul il ne peut pas. On a Sam Lukonde, on a une équipe de membres du gouvernement, on a tous les Congolais, chacun son titre et qualité, et là où tu peux apporter quelque chose. En suivant de telles réflexions, pourquoi? Pour que nous puissions relever le grand Congo, le plus grand bonheur de vos enfants, de mes enfants, l'avenir qui nous attend, et nous pouvons le léguer à nos enfants pour qu'ils soient fiers un jour. Et je voudrais, c'est ça ce que je voudrais, qu'un jour mes compatriotes pensent qu'il y a un certain Kitenge Joël, que mes enfants pensent que nous avions notre papa et notre papa a fait des sommiers à son niveau, à sa manière, dans ce qu'il pouvait pour tenter de sonner comme une cloche, comme une sonnette d'alarme, comme une trompette qui crie dans le désert, mais certaines personnes sont sensibles à cette trompette. Les autres penseront que bon, il est en train de faire des bruits puisqu'il attend un poste, mais pensez-vous que je ne mérite pas un poste? Vous pensez à ça vraiment? Que ceux qui le sont nommés ou dans l'équipe, dans tel cabinet ou autre, ne le méritent pas? Nous, on ne peut pas forcer la nature. Moi, je suis fondamentalement croyant. Si Dieu décide que cela arrive, mon cher, tu ne stopperas pas. Même pour me tuer. Si Dieu n'a pas encore autorisé ça, sache que ça n'arrivera pas. Donc, je suis serein, à l'aise, conscient et équilibré dans ma manière de voir les choses. Motivé plus que jamais, sans reculer, malgré les menaces, malgré, on est debout. Poste ou pas poste, j'ai mon poste, ça s'appelle Congolais, ça s'appelle le Congo, ça s'appelle conscience nationale, ça s'appelle patriotisme, ça s'appelle IDPS, ça s'appelle Fachi Béton, ça s'appelle Tshisekedisme. Ça, vous n'allez pas me revivre. Boko Botolo Yangote, Boko Kundanga Yangote, et tout Congolais au poste et responsabilité quelconque qui se démarque à mon soutien, à mon appui, à ma bénédiction, et je mobiliserai celui des autres Congolais pour qu'on appuie tout Congolais qui se démarque et qui se distingue. Même quand l'opposition fera de très bonnes propositions, de très bonnes initiatives, cette opposition aura mon appui. Moi, je reste fondamentalement équilibré et conscient de voir ce qui est noir et noir, bleu, bleu, rouge, rouge, et ne cherchez pas à changer cette nature de faire les choses. Comme j'ai parlé 2 minutes, troisième question, qui a été l'objet de nos débats à ce jour, c'est le procès Willy Bakunga, Wirima et son enfant. Bien sûr, je voudrais ne pas aller loin dans cette question. Pourquoi? Puisque beaucoup de Congolais s'en félicitent que ce dernier ait écopé de 3 ans de prison, son fils également 6 mois de prison. Et enfin, cela n'est pas le procès de la gratuité, puisque pour la gratuité, la peine est connue. Pourquoi la peine est connue? Puisqu'il a été présumé, poursuivi avec ses co-accusés, dont les 2 ont déjà écopé de 20 ans. Alors que ces gens-là étaient des exécutants, des subalternes, agissant et travaillant sous sa supervision comme ministre du tutelle. Les 20 ans sont dans la poche. Mais mon problème, c'est vous, messieurs le juge. Le parquet près la cour de cassation, je dis bravo. Le ministère public qui était audiencier, je dis bravo. La bonne lecture du droit, les bons tacts, le réflexe, et vous avez été à l'attente de tout ce que j'aurais dit. Sautez là où vous étiez pour vous embrasser, dire ouais, on a encore des magistrats. Il y en a des magistrats pareils. Dans le parquet près de Tripé, aux grandes instances, au parquet général, dans les différentes instances de sièges, Tripé, TGI, cour d'appel et d'autres instances spécialisées, tribunaux de travail, des commerces et de tout cela,
il y en a de ces juges, il y en a de ces magistrats qui font la fierté. Vous voulez vraiment devenir magistrat, quoique ça ne m'a jamais attiré, ni en rêve, ni en songe. Je ne me suis jamais vu dans un songe que je devenais magistrat. Libre à eux, j'aime ce que vous faites, je ne laisserai pas. Avocat, ça a toujours été ma vocation et j'ai rêvé de le devenir toujours. Et ça, je le fais avec passion, avec hargne, sans relâche et sans recul. Batata oyo bazuzi, basali soni. Loi oyo 2005, modifié les sources au babengi en français, la loi contre le blanchissement des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. L'article 1 de cette loi énonce les fondamentaux qui constituent l'infraction due au blanchissement de capitaux, lutte contre le financement de quoi? Du terrorisme. L'article 20 du même article est le régime pénal de cette loi. Et je voudrais rappeler à tous les compatriotes que le régime pénal, ça veut dire la sanction qui est réservée à celle ou à celui qui commet une telle infraction. La peine minimale en droit pénal, comme c'est une matière de stricte interprétation et de stricte rigueur, la peine, on donne d'abord peine en français, peine minimale. Peine maximum, ça veut dire là où on peut aller au-delà de ce qui est minime, on atteint le maximum, donc l'apogée de la sanction. Et le minimum de cette peine est de 5 ans, dont le maximum est de 10 ans. C'est que Bino Batata Zuzi, 3 ans, vous pouvez se dire que boke kozwango na mukanda nini, na loi nini. Vous voulez expliquer aux gens, même quand, du point de vue théorique, les bonnes sentences sont dans le cœur du juge. Mais la boussole de la sentence du juge sur les textes, c'est la loi. C'est ainsi que celui qui dit, qui veille et qui surveille et qui font la bonne lecture d'un fait, un comportement qualifié infractionnel, et qui, ce comportement-là peut subir une correction, une peine, le juge, vous en avez le mandat et le devoir, mais l'autorité dont vous êtes soumis, c'est la loi. Vous ne pouvez pas trouver une autre peine en dehors de la loi. 3 ans, Bouzouyango Wapi. Donc, vous voulez nous motiver que vous avez été corrompu, ou vous êtes encore le juge du système Kabila. C'est aussi un autre chef d'orchestre du système Kabila, il fallait à tout prix le sécuriser. Je ne vous comprends pas. S'il n'a pas été suffisamment condamné, la loi vous dit, vous lui affligez de 5 ans minimum. Mais 3 ans, Bouzouyango Wapi. Ça, c'est un élément. Entre-temps, quand tu le fouillais, il était dans le collimateur et à justice, et à Makambo et à la gratuité. J'aurais voulu, c'est vrai, c'est une procédure de flagrance. Mais la loi ne vous empêche pas de faire la jonction avec une affaire qui était d'autant plus qu'il était judiciable devant le même juge. Vous pouvez le faire. Et à ce moment-là, dites-nous pourquoi vous n'avez pas fait jonction une seule fois pour toutes, 5 ans ou 10 ans, il y a blanchissement des capitaux, plus il y a crime contre la gratuité et l'éducation de nos enfants, ceux qui 20 ans, combien, Boussangisi a coupé de la même peine qu'il nous faut. Cette fuite en besogne était dit à quoi? Je n'ai jamais compris ce qui vous a motivé, cher juge. Si on peut voler, jouer avec l'argent de l'État et couper de 3 ans, et dites-moi qui va avoir peur de ne pas voler, puisqu'il va rester à Makala 3 ans puis il sort. Ça, c'était la peine, mais pas du tout motivé, ni légal. Je ne sais pas d'où vous l'avez trouvé. S'il y a lieu de corriger cette erreur, alors revoyez votre décision et affligez-lui de la même peine dont la loi a voulu qu'il soit affligé. Bossa la biso poudre aux yeux pour que 3 ans et sous que puis makamba gratuité là. Non! Willy Bakonga doit subir de la toute rigueur pour être à bateau bakoti une équipe à Samalukonde. Botali Willy Bakonga, Botali Oli Lunga, Botali Guy Matondo et d'autres ministres, Vital Kamerhe ou d'autres. Et ceux qui sont dans les collimateurs et la justice,
na audit ya ba tu ko mana gouvernement ilunkamba pour que to yeba misolo na l'état eza mbongo na bino ya famille te to musique to likene barabino te. Noël Tchani a mon soutien, a divorcé 5 fois, même 40 fois, c'est sa vie. C'est sa vie. Oh. Qu'est-ce que ça concerne l'État? Ce qui, les journalistes, quand nous disons les journalistes, puisque Noël Tchani a touché du point dans les nationalité, dans l'institutionnalité, à Moto comme président de la République, vous trouvez des pots de bananes pour les mettre dans la farine. Et une pauvre dame, je ne sais pas de quelle planète, mais je vous dis, si c'est le divorce, il vous a fait quoi? Vous êtes en quelle instance? Est-ce que vous êtes allé devant le juge ne vous a pas accordé le divorce? S'il a eu un enfant avec vous, vous êtes jeune, va faire votre vie. À cause de moi, on est en charge. Vous croyez quand vous venez avec de telles informations de Noël Tchani va quitter nos cœurs? Rien. Et Noël Tchani a mon soutien, ça n'engage que moi. Celui qui est émotionné dans les tralala, ni fondement et autres, je ne suis pas. Ceux qui me connaissent savent que j'ai assisté des femmes contre certains pasteurs. J'ai assisté des questions de mœurs et j'en ai décidé, j'ai été dans le dossier Mukuna et autres, j'en ai décidé toute autre nature. Ok na bilenginayo, ok na chambre vous nous amenez dans la place publique pour nous distraire alors que nous parlons sécurité, nous parlons république, n'importe quoi. Nous savons que la plupart des chaînes congolaises sont contre qui nous mettent tout ce qui vient de l'Europe. Même M. Bolloré qui fait toute cette chaîne sur satellite ici. Ce n'est pas un ange. Hein? Suivez les rapports et tout ce qu'on dit sur Bolloré. Et c'est lui qui contrôle la quasi-majorité de nos médias maintenant. Il y a un Dambo que nous avons fait allusion ici de James. Et enfin, c'est étonnant de voir que vos patrons-là, français, belges ou zambiens, vous instiguent sur des débats qui regardent la nation ou des personnes qui vous font mal dans les raisonnements. Soyez en paix. Noël Tchani, coup de pied dans l'eau, continue ton combat. Et si le président a décidé de te nommer, ce n'est pas la pauvre dame là qui changera cette décision. S'il a divorcé 5 fois, où est le problème? Même s'il divorce 10 fois, où est le problème? Même s'il reste célibataire, où est le problème? Boutou n'a pas basango. Bavan n'a pas basutade. Boutou n'a pas basango. Qui n'a pas paroisse. Où est le mbongo? Est-ce qu'on dit marais cardinal? D'arrêter un peu de jouer avec des gens dans les tralala inutiles, tout ça. N'importe quoi, Lelo, tout ce qui peut te cabaner Nabino Awa. C'était votre compatriote Kitenge Joël. Je suis communicateur. Je me combats au sein de l'IDPS. Je suis soutien et chantre du fascisme. Je soutiens et je travaille comme communicateur sans cahier de charges, un conseiller sans portefeuille. Soyez bénis. Sur la grâce du Seigneur qui vous caractérise et tous qui avons une activité, un travail, nous vous disons à ce 1er mai, bonne fête de travail. Nous attendons vos réactions, vos commentaires, mais également une demande très sincère, partagez la vidéo. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Estache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Estache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire.
Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kunte, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.